Dans cette vidéo, je vous annonce quelque chose que je repousse depuis plus de 10 ans. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ma toute première vidéo YouTube. Donc pour les personnes qui ne me connaissent pas, moi je m'appelle Laura. Je suis pratiquante et passionnée de musculation depuis que j'ai 18 ans. Je vais en avoir 30 bientôt. Et je suis coach sportive depuis 9 ans, bientôt 10 ans maintenant. Après plusieurs années à recevoir la question: est-ce que tu fais de la compétition? Quand est-ce que tu fais de la compétition? Pourquoi tu fais pas de compétition? Ça y est, je l'annonce officiellement. Je vais préparer ma première compétition de bodybuilding. Donc pour certains, ça peut paraître un petit peu surprenant parce que ça fait 10 ans que je pratique, 10 ans que je suis passionnée et pourtant je suis encore jamais montée sur scène. Et dans cette première vidéo, je voulais vous expliquer justement pourquoi je n'ai pas concouru jusqu'à maintenant. Donc mon histoire avec le bodybuilding a commencé en 2018. Je travaillais moi en Guyane et on m'a proposé de participer à une compétition qui avait lieu là-bas et de concourir dans la catégorie bikini. Malheureusement, 3 semaines avant la compétition, je me suis blessée sur un cours collectif que je donnais et donc je n'ai pas pu participer à la compétition. Donc évidemment, j'étais très déçue de ne pas pouvoir monter sur scène, mais à ce moment-là, j'étais loin d'imaginer que ce n'était que le début de mon histoire avec le bodybuilding. Par la suite, je me suis beaucoup plus intéressée au milieu des compétitions et j'ai eu un énorme coup de cœur pour la fédération WBFF que je trouvais absolument magnifique. Donc je me suis rapprochée d'un coach qui préparait dans cette fédération-là, coach avec lequel j'ai travaillé pendant 1 an et demi et un coach d'ailleurs que je remercie du fond du cœur. Ça a été ma meilleure expérience jusqu'à aujourd'hui. Il m'a énormément aidée, énormément apporté et il m'a aussi aidée à prendre conscience que je souffrais d'anorexie et il m'a aidée à en sortir. Et c'est vrai qu'après cette prise de conscience, j'avais beaucoup de mal avec l'idée de nouveau me revoir très fine, comme un physique bikini, très sèche, etc. Et donc, j'ai commencé à m'intéresser beaucoup plus à la catégorie wellness qui n'existait pas dans la fédération WBFF à l'époque. Donc, du coup, de nouveau, j'ai changé de direction. J'ai arrêté ma collaboration avec ce coach et j'ai cherché à me préparer donc pour des compétitions plutôt NPC ou IFBB avec la catégorie wellness. Donc, pendant plusieurs années, j'ai poursuivi ce rêve parce que c'est clairement le mot. C'était vraiment mon objectif ultime. Ma vie entière tournée autour de ça. Mais malheureusement, c'est aussi là que j'ai connu mes premières déceptions, notamment sur la façon dont on m'a accompagnée, sur l'espoir qu'on m'a laissé avoir par rapport à mon ambition et à mes réelles capacités d'y arriver. Je me suis rendu compte que le niveau de développement nécessaire pour cette catégorie ne collait pas forcément avec ma vision que j'avais de ce sport et surtout ne collait pas avec ce que j'étais prête à faire. Donc ça a été extrêmement difficile à accepter. J'ai mis plusieurs années, honnêtement, à réellement l'accepter. Disons que j'étais un petit peu dans le déni en me disant la musculation, le bodybuilding reste un sport de distance, on va dire. Et je me disais que au fur et à mesure des années, même si ça devait prendre 10, 15 ans, j'arriverai peut-être à créer suffisamment de masse musculaire, suffisamment de maturité musculaire pour avoir ce physique compétitif. Donc j'ai décidé par la suite du coup de me préparer toute seule et de mettre de côté cet objectif à moyen terme de compétition. Et c'est une décision que je ne regrette pas du tout parce qu'au final, c'est là que j'ai eu ma plus belle progression. Je suis très heureuse et très contente de ce que mon corps a donné, de ce que mon corps m'a permis de faire. Mais c'est vrai que malgré les années, la répétition des entraînements, finalement, j'ai toujours pas la masse musculaire nécessaire pour être compétitive dans cette catégorie de la manière dont moi je voyais les choses. Surtout que j'avais davantage envie de me diriger vers la fédération NPC. Le niveau est absolument incroyable. Donc j'ai décidé d'abandonner l'idée de faire de la compétition. J'avais pas envie de mettre ma santé de côté pour cet objectif et je suis partie dans l'idée de me construire mon physique pour moi avec mes propres critères, avec ce dont ma génétique était capable de faire et d'aller chercher mon plus gros physique possible mais sans chercher à concourir. Du coup, forcément, quand tout le monde te demande est-ce que tu fais de la compétition dès que tu vas dans un nouvel endroit, que tu expliques ce que tu fais, que tu expliques ton métier, qu'on voit un petit peu ton physique, tout le monde te dit ah mais du coup tu fais de la compétition. C'est toujours un petit peu un rappel, d'autant plus que je vis aussi avec un IFBB Pro, Jojo Roesch, que vous connaissez tous. Et c'est vrai que je pense que inconsciemment, j'ai un petit peu vécu mon rêve à travers lui, dans le sens où il préparait ses compétitions et je me suis investie au maximum de ce que je pouvais, comme si c'était moi qui montais sur scène. Ça m'a aidé, entre guillemets, à accepter le fait que je ne ferais pas de compétition, mais ça a surtout camouflé une énorme frustration. Ça m'a aussi permis de voir ce qu'était le bodybuilding derrière la scène, surtout à un niveau professionnel,
Et c'est vrai que ça a un petit peu confirmé mon idée de tirer un trait sur la compétition parce que j'ai été extrêmement déçue de ce que j'y ai vu, que ce soit par la mentalité, l'état d'esprit des athlètes, l'état d'esprit des coachs. Donc évidemment, je fais une généralité. Je sais que voilà, tout le monde n'est pas comme ça et qu'il y a des personnes bien, des personnes qui sont vraiment passionnées, mais il y a aussi tout un autre côté dont on parle assez peu, qui est vraiment pas glorieux. Et j'ai vraiment eu une période où j'avais beaucoup de mal à supporter tout ce qui touchait autour du bodybuilding, tant j'avais été déçue par mes expériences, par les siennes et par celles qu'on a eues ensemble. Je voyais pas du tout comment je pourrais évoluer dans un milieu qui me correspond aussi peu finalement en termes de valeurs, etc. Et finalement, quelques mois après, il a pris la décision d'arrêter le bodybuilding. Et c'est vrai que à ce moment-là, j'avais envie de le soutenir dans n'importe quel choix qu'il ferait, même s'il voulait changer de sport, j'avais envie de le soutenir à 100%. Je me suis dit, mais moi, j'en ai pas fini avec le bodybuilding, c'est pas possible, je me vois pas arrêter, je me vois pas changer de sport, je me vois pas faire autre chose, je me vois pas enlever ça de ma vie puisque finalement, j'ai pas concouru sur ces plus de 10 ans de pratique, mais j'ai jamais manqué un entraînement. J'ai toujours eu des entraînements très structurés avec des critères bien précis de ce que je voulais, des objectifs bien précis. Pendant 10 ans, j'ai toujours suivi ma diète avec des phases de surplus calorique, des phases de déficit, des phases de maintenance, etc. J'ai vraiment été dedans du début à la fin. J'ai jamais ralenti sur mes objectifs, sur ma pratique. Même quand je me suis cassé le pied, j'ai continué à faire tous mes entraînements que je pouvais faire, évidemment. J'ai continué à suivre ma diète. J'ai continué à essayer d'avancer vers mes objectifs. Donc, c'est vrai qu'à ce moment-là, je me voyais pas du tout tirer un trait sur la discipline dans mon quotidien. Et finalement, un jour, il m'a annoncé que le bodybuilding lui manquait. Et à ce moment-là, ça a été un déclic énorme. Je sais pas, il s'est réellement passé quelque chose d'assez indescriptible. Je lui ai dit, bah écoute, si ça peut t'aider, on fait une prépa ensemble. Je fais une compétition pour te suivre dans la préparation. Peut-être que ça t'aidera. Et pour le coup, je l'ai vraiment pas dit sérieusement, ou en tout cas, j'ai pas mesuré le sérieux de mes pensées, mais mon cerveau, lui, savait très bien ce qu'il faisait, je pense. C'était juste une évidence. Et à partir du moment où on s'est dit ça, voilà, la décision a été prise. Ça a vraiment changé quelque chose. J'ai enfin l'impression que ça y est, je fais quelque chose qui me ressemble. Je me sens alignée beaucoup plus que ces dernières années où finalement j'ai essayé de voilà trouver de nouvelles choses, me trouver une place parmi les choses qui n'étaient finalement pas faites pour moi. C'est aussi pour ça que je me suis dit, allez, cette chaîne YouTube, tu as envie de la faire depuis longtemps. C'est le moment, il faut la faire et j'ai envie de partager ça avec vous, de partager un petit peu mon quotidien, ce que je vis, pas uniquement côté entraînement, technique, mais vraiment quelque chose de beaucoup plus authentique. Comment se passe ma vie, comment se passe ma passion, de vous partager cette aventure telle qu'elle est, donc avec les entraînements, la diète, les réussites, les doutes, les différentes étapes aussi dans la préparation, l'évolution du physique et aussi l'évolution de mon état d'esprit, comment je vais avancer durant toute cette préparation. Donc que vous soyez là depuis longtemps ou que vous me découvriez grâce à cette chaîne, c'est pas juste mon aventure, c'est un petit peu notre aventure, celle qu'on va vivre ensemble. Et finalement, c'est comme un nouveau départ pour moi parce que c'est quelque chose que j'attends depuis très longtemps et cette chaîne YouTube aussi. Donc là, c'est vraiment le début de ce qui m'anime depuis toutes ces années mais que j'ai jamais osé faire. Donc merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre les prochains contenus. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo et de ce nouveau projet. N'hésitez pas à me dire dans quelle catégorie vous me verriez concourir. En sachant que dans la prochaine vidéo, je vais vous annoncer dans quelle fédération je vais concourir et dans quelle catégorie j'ai décidé de me présenter. On parlera aussi un petit peu de comment justement choisir sa catégorie. Vous allez voir, c'est quelque chose d'assez intéressant où il y a plein de paramètres à prendre en compte. Mais en attendant, je vous remercie énormément pour tout le soutien que vous m'apportez. Je sais qu'on n'est pas une communauté très nombreuse, mais c'est déjà exceptionnel. Je me sens hyper chanceuse d'avoir des personnes qui suivent un petit peu mon quotidien, qui m'envoient du soutien. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Et je me dis que si ça peut inspirer des personnes à s'écouter et à vraiment aller vers ce qui vous fait envie, c'est tout le but de cette chaîne. Donc merci beaucoup pour tout et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo.